laisser la parole. Prenez votre temps, installez-vous. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Ça va, vous êtes bien là? Bien installés? La digestion, ça va aller? Vous auriez peut-être pas dû reprendre 2 fois de l'île flottante. Moi ça va, je suis bien. Je suis en forme. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et je suis Véridique Veronique. Merci. Au revoir. Mais non, je déconne. Excusez-moi, non, il faut juste que En fait, je travaille avec mes émotions et avec les vôtres et du coup, j'ai besoin de me rentrer un petit peu dedans. J'ai fait de la casquette burlesque aussi, j'étais jeune. Et, véridique. Véridique, vous voyez à peu près. Mais Véronique, en fait, sur vos feuilles de salle que vous avez reçues, vous avez dû peut-être la lire ou pas, parce que généralement on lit pas, parce que c'est très chiant ce qui est écrit dessus. Et puis si vous n'aviez pas vos lunettes, enfin bref, en tout cas, tout ce qui est écrit dessus, ce sont des histoires, mais elles sont vraies. Il se trouve vraiment que Véronique est vraiment une femme qui, au moment de la passion du Christ, en fait, est allée braver la foule pour aller essuyer avec son voile ou bien avec son torchon le visage du Christ. Et comme il avait de la poussière, du sang et puis de la sueur, et ben, il se trouve que Sainte Véronique est devenue la patronne des photographes. Vraiment parce qu'en fait, cette femme-là avait fait un peu la première impression en allant essuyer le visage de Jésus. Comme le premier Polaroid, quoi, le selfie sacré. Et aussi, c'est vrai, en tauromachie, les toréadors, là, qui sont avec leur muleta, il se trouve que l'ultime passe, la plus belle et la plus dangereuse, au moment où le toréador il est face au taureau, avec sa muleta, ça s'appelle la Véronique. En référence, en fait, à Sainte Véronique. Le taureau vient imprimer sa face dans la muleta du toréador. Alors ça s'appelle la Veronica. Il y a aussi la demi-Veronica. Voilà. Voilà, voilà. Et la Véronique, c'est aussi une plante envahissante. Une sorte de chien-dent qui pousse partout. Tiens. Installez-vous, monsieur. Et puis pendant ce temps-là, vous pouvez en profiter pour allumer vos portables. Parce que c'est conseillé de me prendre en photo. Avec le flash, c'est mieux. Si vous voulez au cas faire pipi, ben, c'est toujours possible. On peut aller toujours par là ou par là avec nos charmantes hôtesses d'accueil qui vont vous accompagner. Moi d'ailleurs, ben, j'ai envie de gagner. Là, j'y suis déjà allée 8 fois. Mais j'ai pas le temps. Voilà, vous avez d'autres choses à faire dans la journée. Il se passe plein de choses à Caen. On a beaucoup de chance. Donc j'irai pas. Hein. Non, j'ai pas le temps. D'accord, j'ai pas le temps. Ça va s'évaporer. Si vous voulez vous ennuyer, enfin si vous avez l'habitude de vous ennuyer au théâtre, ben allez-y, faites-le. C'est-à-dire n'hésitez pas à discuter entre vous, à vous faire des bisous, à pique-niquer si vous avez peu le temps de manger. Voilà, ça c'est possible aussi. Et, si à un moment ça vous prend d'avoir une sorte de bouffée d'amour pour moi, eh bien vous avez le droit de m'applaudir. Mais bien sûr, si au cas ça vous prend aussi de me maudire, eh bien c'est possible aussi, hein, les jeunes. Mais par contre, je vous demanderai de le faire en silence. C'est pour une histoire de concentration.
Eh, bébé. Oui, Robert. Enlève ton gant, patate. As-tu soif, Robert? Non, merci. Je vous présente Robert, mon animal totem. Salut à tous! Vous savez, t'as vu Robert un petit peu? Tous ces gens qui sont là, qui ont bravé la tempête pour venir nous voir aujourd'hui, franchement. Ah ouais, c'est vraiment cool, mais moi je m'en fous. Non, mais enfin, quand même, ils ont fait un petit effort pour être là, regarde. Ils commencent à nous prendre en photo, c'est génial. Tu as vu la charmante jeune fille là, au premier rang, tu la vois? Même j'aime pas les petites filles. Mais c'est pas vraiment une petite fille, regarde. Tu voudrais aller la saluer? Oh, putain, oh merde, non mais attends. Regarde, t'as mis ta papa, t'es pas... Ah non, touche pas quand je t'aime pas! Mais enfin, tu plaisantes, Robert, ou quoi? C'est pas comme ça qu'on accueille les gens, quoi. Oui, mais moi, tu sais bien que j'ai rien à leur dire. Écoute, tu sais bien, Robert, qu'on n'est pas obligé de parler pour dire des choses. Ouais, c'est vrai, ça. Et on pourrait danser, alors? Non, attends, Robert. Avant ça, je voudrais pouvoir te dire des choses importantes. Quoi? Déjà, en fait, quand toi tu parles, ce qui serait bien, c'est que je te regarde, d'accord? Parce qu'apparemment, j'ai peut-être une chance d'être programmée au sablier. Ah ouais? Ouais. Donc en fait, je vais faire bien attention. Tu sais ce que tu dois savoir, Robert? C'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai mis beaucoup de temps à te trouver, Robert. C'était même dans mon cœur, au fond de mon cœur lourd de viking, au royaume d'Asgard. Ah ouais? Ouais. Et tu vois, là-bas, ni les dieux, ni les vivants, ni les morts ne connaissaient ton existence. Sans blague, je te jure. Enfin, à part la Reine des Neiges, mais elle voulait qu'on lui bouffe la chatte. Alors personne ne voulait le faire. On avait vraiment trop peur de rester collés. Ah ouais? Je te jure. Et en fait, tu vois, j'ai gardé mon courage et en fait, j'ai été patiente. Et un jour, c'était dans les bas-fonds de mon âme gelée. J'étais embourbée avec ma Mercedes, et c'est à ce moment-là où tu m'es apparu. Ah ouais, ouais. Mon petit renard coquin et malicieux que j'adore. J'adore quand tu me grattes comme ça, oui, super. Tu sais, Robert? Ouais. Oh merde. Bah, je vais t'emmener avec moi. Je ne sais pas encore où, mais je t'emmène.
je déconne, pardon. Pardon. Pardon de vous avoir fait croire que j'étais une vieille femme, malade et courbée, qui allait faire une traversée de 4 heures sous la neige pour aller mourir au fond d'une grange, comme dans les spectacles de Claude Régis. Tu connais pas Claude Régis? Pardon. Pardon. Mais pardon, Robert. Pardon, Robert, d'utiliser Muriel, ta mère Hermine, comme manteau. Mais pardon, Muriel. Pardon, Muriel, d'utiliser Robert, ton enfant argenté, comme animal totem. Ah ouais, parce que moi, tu regardes. Pardon, Lorraine. Pardon, Lorraine, de te dire que tu as le prénom d'une quiche. Pardon, Tata Christiane, de te dire que malgré que tu m'aies donné la recette, je fais beaucoup mieux le lapin que toi. Pardon, Susan et Grégory, de vous dire que vos parents ne se remettront jamais ensemble, mais que vous m'aurez comme belle-mère jusqu'à la fin de vos jours. Pardon de préférer un homme gentil avec une calvitie plutôt qu'un gros con avec plein de cheveux. Pardon mon fils de parfois vraiment faire les choses à ta place pour que ça aille plus vite, alors qu'en fait tu te débrouilles très bien, tout seul. Voilà, pardon de préférer me montrer à vous tel que je suis plutôt que comme je voudrais paraître. Pardon d'être dans une structure, un édifice tel qu'un théâtre des cordes aujourd'hui, confortable, pas chauffé, mais confortable. Alors que... Non, pardon l'humanité, pardon les enfants de vous dire que malgré tout, les grands veulent toujours faire la guerre. Et même Sochaux et Lyon... Tiens, et ben, pardon la lune. Pardon la lune d'avoir été jusqu'à te mettre des drapeaux sur toi. Oui, c'est bien. Oh, ça fait du bien. Oh. Bon, allez, c'est bon, ça suffit, mais je peux vous dire que quand c'est plus dedans, et ben c'est dehors. Je vous le conseille, ça permet de se sentir beaucoup plus disponible. Un petit peu ébloui, mais disponible. Plus légère, quoi. Tiens, ça me fait penser à une amie à moi. Je vais prendre un petit fou imaginaire. Une amie à moi, qui est autiste et sourde. Et en fait, elle s'appelle Nathalie. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait beaucoup de théâtre depuis longtemps. Et avec d'autres personnes handicapées, ce qu'on faisait, c'est qu'on se réunissait dans une salle polyvalente qui était un peu leur centre de là où ils vivaient. Et juste avant de faire la séance de théâtre, on se voyait toujours, mais pour prendre un petit café. Alors on commençait toujours par prendre un petit café, on se discutait un petit peu le coup, on se demandait comment ça allait et tout ça, on refaisait couler un café, on mangeait des madeleines, on refaisait couler un 8e café et tout ça. Et il y avait toujours un truc qui était bizarre, c'était que à chaque fois qu'on se retrouvait après, Nathalie, elle était toujours au moment du théâtre, mais il y avait toujours un moment où elle disparaissait au moment du café. Mais plusieurs fois, quoi. Et donc un jour, je me dis, mais c'est pas possible, où est Nathalie ? Personne ne me dit, aucun éduc, tous mes copains me disent bah non, on sait pas, ça va pas mieux. Bon, alors je dis bon, ni une ni deux, je vais voir où est Nathalie. Donc en fait, ils ont tous des chambres. Chacun a sa chambre et je me dis bah tiens, je vais aller dans la chambre de Nathalie. Et là, je vois la chambre, sa porte entrouverte. Alors avec pudeur, je retrouve la porte un peu plus. Et là, je vois sur le lit de Nathalie
une sorte de masse informe qui bouge là comme ça, frénétiquement, comme ça. Donc encore avec pudeur, je referme la porte. Et là, j'en déduis que Nathalie est en train de se donner du plaisir à elle-même, est en train de se faire l'amour à elle-même. Oui. Parce qu'en fait, Nathalie, je comprends, parce qu'en fait, elle adore faire du théâtre, malgré qu'elle soit sourde ou autiste. En fait, au moment où elle est au théâtre, elle est complètement... Elle comprend tout, elle ressent tout et tout. Mais en fait, son désir, il est tellement fort qu'elle avait besoin de décharger pour pouvoir se sentir mieux et du coup se sentir plus libre et tout. Alors, elle revenait avec les doigts qui puent. Mais par contre, elle était complètement, mais toujours détendue. Comme une reine, comme ça. Jouir, jouer. Oh, ils sont bons ces petits fruits là-dedans. Vous en voulez? Elles sont bonnes, elles sont juteuses. Excusez-moi là, mais... Non, en fait, je dois m'excuser. J'ai envie de faire l'amour avec vous. Ça vous dit? Allez, ça va nous faire du bien! Franchement, là, en milieu d'après-midi, comme ça, après, on va être en pleine forme. Et par contre, je vous préviens, si tout le monde passe à la casserole. Il n'y a pas d'exception, c'est soit on le fait tous, soit on le fait pas. D'accord? Ça va nous ravigoter. Non, mais ceux que ça fait longtemps que vous l'avez pas fait, ça va vous remettre le pied à l'étrier. Et puis, bon, bah, les jeunes, ça va vous changer de YouPorn. Non, franchement, ça va vous donner une autre manière de voir les choses, ça va être pas mal. En plus, on risque pas d'avoir des MST, parce qu'on va faire l'amour avec nos zizi internes. D'accord? Parce qu'en fait, on a tous des zizi internes, vous le savez bien. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, je vous le rappelle, non mais si, même toi, tu as un zizi interne, ne crois pas. En fait, c'est une sorte d'antenne. Une antenne dressée à l'intérieur de nous, qui envoie tous les trucs en in, qui font du bien. Vous voyez? Et qu'on stimule, donc ça envoie tout ce qui est endomorphine, végétaline, mélatonine, spiruline, vitamine, adeline, voilà. Et en fait, ça fait une sorte de shoot naturel et gratos. Ça nous permet en fait de faire une sorte de... Ça va nous connecter, quoi. On va faire l'amour par zizi interne interposé. Voilà, une sorte de partouze géante de zizi interne. Alors, par contre, c'est évidemment hors de question qu'on fasse l'amour avec des zizi sales. D'accord? Donc on va d'abord procéder par un nettoyage de nos zizi internes, et après, on va bien baiser. Ça vous dit? Alors, évidemment, on n'est pas obligé de jouir. Non, ne me regarde pas, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une obligation. D'accord? Parce que jouir, ça dépend. Je veux dire, ça dépend comment on est dans la journée, si on a bien digéré, voilà. Et c'est pas un échec, d'accord? Si on ne jouit pas. Ce qui compte, c'est l'intention. Hein? Voilà. Alors, pour le nettoyage du zizi, ça va être très simple. On va imaginer des mots très sales. Oh, mais je suis déshabillée, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Calmons-nous. Des mots très sales, on va imaginer des expressions, des mots vraiment dégoûtants que nous allons visualiser. On va bien les voir dans nos cerveaux, tout ça, on va bien les voir, on va trouver dégoûtants et tout. Ensuite, on va inspirer tous ensemble. Et puis nous allons dire très fort les mots très très sales tous ensemble, jusqu'à expirer, oui Eric, expirer bien au fond, bien pour racler le fond de nos zizi internes en expirant très fort. D'accord? Je vais vous demander de ne pas réfléchir, n'essayez pas d'être intelligent, ce n'est pas du tout une bonne idée, hein? Mais voilà, on voit les mots très sales, très dégoûtants. D'abord, une expression avec des mots
une sorte de longue phrase avec plein, une image dégoûtante que tu vas imaginer et que tu vas mettre tout de suite dans l'oreille. Oh! Ah, ça c'est pas mal. Je sais pas si ça va plaire aux jeunes, mais pourquoi pas. Sandwich triangle sur une aire d'autoroute. Mais oui, on imagine qu'on est sur l'autoroute. On a toute notre famille et tout ça, on est tous seuls, en tout cas, on roule, on n'a pas le choix, il faut rouler, mais on a la taille, on n'en peut plus, et on est sur l'autoroute. Et il y a quoi, Philippe, je te donne dans le mille, il y a quoi? Il y a des péages, où il y a des aires d'autoroute, donc on n'a pas le choix, il faut bien s'arrêter. Donc on arrive dans l'aire d'autoroute, qui se ressemblent toutes, on ouvre un frigo. Alors le truc, c'est que Paul, c'est même pas la peine, on regarde même pas, c'est 6 balles. Le sandwich, donc non, on se rabat sur les sandwichs triangles, on n'a pas le choix. Et là, on est le frigo. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Des sandwichs triangles avec de la salade, verte, fluo, avec du jambon, rose, avec des œufs. C'est pas des œufs, c'est des tubes de maillot, c'est des tubes d'œufs comme ça. D'accord? On va être obligé d'en acheter 8 au moins, parce que sinon on a encore la dalle, on en a pour 23 €. Vous les voyez, les sandwichs triangles sur une aire d'autoroute, plutôt que de faire travailler les petites entreprises locales pour qu'on fasse des petits plats. Là, non, ils préfèrent faire travailler les lobbies pour nous intoxiquer. Sandwich triangle sur une aire d'autoroute. On inspire et on crie très fort. Sandwich triangle sur une aire d'autoroute. On expire. Bien. Tu sens que ton zizi est plus propre? Non, bah super. Alors maintenant, ça va être un seul mot, le pire qu'on pourrait imaginer. Un seul mot, le plus efficace, encore plus horrible, encore plus dégoûtant. Tu vas encore devoir rivaliser d'imagination. Mais ne réfléchis pas, ça va sortir tout seul, un mot très sale, très dégoûtant. Attention, vous êtes prêts? Oh là là! Il est fort. J'ai choisi la bonne personne. Agent immobilier. Donc là, je peux vous dire, on va prendre cher. Ça va être super. Agent immobilier, pourquoi? Vous les voyez bien? Ce sont des hommes, des femmes, avec des yeux, des bouches, des nez, des cheveux, parfois. Et en fait, ces gens-là, ce qu'ils veulent toujours, c'est nous louer des choses insalubres. On est obligé d'avoir des cautionnaires à 53 ans, alors qu'on a travaillé toute notre vie. Hein? Ou alors ils veulent nous vendre des mouises avec des vis cachées atroces. Mais surtout, ils veulent surtout spéculer. Ils spéculent et ils font quoi? C'est eux qui mettent le prix de l'immobilier, qui font que d'augmenter. Pourquoi? Et bien du coup maintenant, il y a des appartements vides partout. Tout est vide. Parce qu'on peut même plus se loger. Et c'est pour ça qu'il y a des temps de questions sur tous les périphes. Vous le voyez? Agent immobilier. On inspire. Et on crie très fort! Agent immobilier! Et ben voilà. Bien se régaler. Vous savez, encore une fois, c'est possible que je ne vous plaise pas. C'est possible qu'on ne se plaise pas mutuellement. D'accord? Mais encore une fois, c'est pas grave. Parce que prendre du plaisir, c'est d'abord pour soi. Oh, j'ai eu un relou d'agent immobilier.
je te regarde, je trouve qu'on est très différents, toi et moi. Et j'ai l'impression que toute cette différence, eh bien, c'est ce qui donne envie d'aller plus loin, d'être ensemble et de donner ce qu'il y a de meilleur. Parce que ce qui compte, ben, c'est de ne pas faire la chose parfaitement bien. Ce qui compte, c'est qu'on n'est pas parfait et que quand il y a des obstacles, eh bien, on peut les surmonter pour se surpasser. Et même toi, Polo, avec ton strabisme qui reluque les nichons, eh bien même avec ton strabisme, je te vois. Et tu me vois. Et même toi, le vieux, qui marche plus lentement ou qui a des gestes plus hésitants, et bien même avec ta maladresse, je te prends comme tu es. Parce que ce qui compte, c'est la rencontre. Ce qu'on aime, c'est d'être surpris, d'aller là où on n'est encore jamais allé, de ne pas avoir peur de l'inconnu et d'aller plus loin, comme la vie, qui est en perpétuel mouvement. On avance et on recule, et on avance et on recule. Et quand c'est pas la bonne direction, eh bien, on change de direction. Parce que il n'y a rien de meilleur que de rentrer dans l'autre, de le regarder dans les yeux et de plonger en lui. Et je rentre dans vous et vous rentrez en moi. Et je rentre en vous et vous rentrez en moi. Et je rentre en vous et vous rentrez en moi. Et comme le Vésuve sur Pompéi, ça monte. Ça monte et ça jaillit. Et ça monte et c'est fort, mais ce ne sera pas plus fort que ça. Ça ne montera pas plus fort que ça. Et ça fait comme la mayonnaise, l'émulsion de la mayonnaise, dans le grand consentement mutuel. Et tu l'as bien battu, tu l'as bien fouetté, et quand tu retournes le bol, elle tient toute seule. Et Véro! Oui, Robert. Il y a les fins de fontaine.
Alors vous avez joui?